Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer un composant personnalisé dans Flex. Ça c'est le composant, le label par défaut qui existe dans Flex. Et là, c'est le label qu'on vient de créer ou qu'on va essayer de créer. Donc ça, c'est le deuxième composant avec un effet de glow. Voilà, nouveau composant MXML. Donc on va l'appeler composant 2. Ça sera un label aussi. Donc pour l'instant, rien n'est différent du composant label par défaut. Donc là, pour l'insérer dans notre application, on va mettre juste le nom composant 2 et Flex reconnaît automatiquement le composant qu'on vient de créer. Donc avec toutes les propriétés qu'il y a, hello world 3, et on teste notre application. Et là, c'est un composant label normal avec le texte Hello World. Il n'y a aucun effet appliqué. Donc, pour appliquer un effet, donc là, on va mettre un script et créer une fonction qu'on va appeler lors de la création du composant ou l'initialisation du composant. On va l'appeler init. Donc, il va retourner donc elle ne va retourner aucune valeur. Donc l'appel de cette fonction ou l'initialisation de cette fonction, on l'appelle creation complete, on l'appelle init. Pour l'instant, il n'y a rien de changeable. On va créer une variable. On va l'appeler glow. Elle est de type glow filter pour appliquer le filtre glow. Et là, on va l'initialiser avec des valeurs pour faire apparaître l'effet. Glow égale glow filtre. Le premier paramètre, c'est la couleur. Donc en hexadécimal. Donc on va mettre du rouge. Puis après l'alpha, la transparence. Donc 0 à 1. Donc on va mettre 50%, donc 0,5. Blur X et Blur Y, c'est l'effet de blur sur les deux axes, X et Y. Donc on va mettre 10 et 10. La longueur, donc on va dire, ou la distance de l'effet, donc on va mettre 20 pour que ce soit clairement visible. La qualité, donc par défaut c'est 1, donc faible. 2 c'est moyen et 3 c'est haute qualité, donc on va mettre 3. Et inner, donc cette valeur là nous permet d'appliquer l'effet ou d'afficher l'effet glow à l'intérieur ou à l'extérieur du composant. Donc par défaut elle est appliquée à l'extérieur, donc on va laisser false. Et la dernière c'est masquer le composant et ne laisser apparaître que l'effet. Donc on va laisser le composant visible. Donc là, on a initialisé notre effet. Maintenant, il faut l'appliquer. Mais il faut l'appliquer que lorsqu'on va survoler le composant. Mais avant ça, on va l'appliquer directement à notre composant, voir ce que ça va donner. Donc, this.filters, c'est la propriété qui nous permet d'appliquer le filtre
un certain nombre de filtres aux composants. Donc, et c'est un tableau. Et là, on met tout simplement le nom de notre variable de type glow filtre. On enregistre et on teste. On va revenir ici, on va tester. Donc là, vous voyez automatiquement que l'effet a été appliqué lors de la création du composant. Donc là, cet effet-là, on va l'annuler, mais on va l'appliquer que lorsqu'on va survoler notre composant. Donc on va ajouter un écouteur, donc mouse event et mouse over, et on va appeler une fonction qu'on va nommer on mouse over. Une variable, la fonction, on va créer la fonction on mouse over, donc private function mouse over, donc event et c'est mouse event. Donc si elle ne va retourner aucune valeur, et là pour appliquer l'effet on va appeler la même chose, donc filters égale glow. Automatiquement on verra que notre composant a été appliqué, le composant au survol, l'effet a été appliqué. Maintenant, il reste à enlever cet effet qu'on vient de créer lorsqu'on va sortir, ou lorsque le curseur va sortir du label. Donc, la même chose. This, add event listener, la même chose. Mouse event, sauf que cette fois-ci, au lieu de mettre mouse over, on va mettre mouse out. Et on va appeler une fonction qu'on va nommer on mouse out. Et la même chose, la création de cette fonction-là, mouse out, mouse event. Et là, il suffit tout simplement de annuler tous les filtres qu'on a appliqués. Donc là, on a notre effet qui apparaît. Maintenant, pour changer certains effets, aussi on peut mettre une autre couleur, par exemple, voir ce que ça va donner. Augmenter l'axe X, mettre par exemple 50, et la distance, on va mettre du 40 aussi, voir ce que ça va donner au niveau de l'effet. Vous voyez, donc déjà on a changé la couleur et les proportions de l'effet glow.